Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Alors avant de commencer, euh, on n'a jamais vraiment parlé de remake ou de reboot, appelez ça comme vous voulez, pour moi ça reste des remakes. Et donc moi les remakes, je suis pas contre. Au contraire, je suis pas contre de rajeunir une franchise, de donner un nouveau souffle, si c'est bien fait, et surtout si je vois pas la même chose. Hein, parce que si c'est pour voir le même film, autant regarder l'original. En parlant de Hellboy. Alors, Hellboy, au début des années 2000, il y a eu deux films. Deux films qui ont été réalisés par Guillermo del Toro. Alors, Guillermo del Toro, hein, Labyrinthe de Pan, qui était magnifique. Et d'autres films aussi qui sont géniaux. Et ça nous amène en 2019. Vous inquiétez pas, je vais essayer de pas trop spoiler le film. Je vais parler un peu de la fin, mais je vais pas raconter ce qui se passe à la fin. Vous inquiétez pas. Donc, nous sommes en 2019 et arrive Hellboy. Hellboy tout court, hein, c'est pas Hellboy 3, non, c'est Hellboy. C'est un remake. Remake du premier film, euh, qui est réalisé par Neil Marshall, pardon. C'est le réel qui a fait The Descent et The Descent 2. Vous savez, les bandes de copines qui descendent dans la grotte les grottes et qui se font bouffer par les bestioles. Alors, donc Neil Marshall nous propose sa vision d'Hellboy, avec dans le rôle titre David Harbour, qui est pas mal dans le rôle, en même temps avec toutes les prothèses, voilà. Mila Jovovich, qui a le rôle d'une sorcière, ou d'une reine, on en parlera un peu plus après. Et alors, ce Hellboy. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou alors qui n'ont pas vu le Hellboy d'origine. Alors, Hellboy. Alors, en fait, Hellboy il travaille pour une agence gouvernementale, alors, tout en sachant qu'Hellboy, c'est un démon venu de l'enfer et qui a été élevé par un humain depuis les années 40, hein, jusqu'à nos jours. C'est pour ça que il a les attitudes de vieux beauf, j'appelle ça comme ça, et qui défend notre monde contre les créatures venues de l'enfer, ou les sorcières, comme vous voulez. Donc il va devoir également combattre une vieille sorcière du temps du roi Arthur pour sauver le monde. Et cette vieille sorcière, qui est jouée par Mila Jovovich, est très puissante. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire. Voilà. Alors, ce Hellboy, il était cool. Il y a des scènes d'action qui sont cool, certes. Mais voilà, alors il y a quelques scènes qui m'ont un peu surpris. C'est pas un spoil, vous inquiétez pas. Il y a une scène où Hellboy se fait appeler par des espèces de chevaliers pour les aider à tuer 3 géants. Et au bout d'un moment, les 3 chevaliers, les chevaliers, je sais plus comment ils étaient, ils vont tendre une embuscade à Hellboy et limite à le tuer. Alors ça, c'était directement en début de film, hein, donc ça vous spoilera du tout. Et c'est une des scènes, plus la bataille après contre les géants, qui m'a le plus plu du film. Parce que après, c'est littéralement du Hellboy. Si vous avez vu le premier film, vous avez vu celui-là. Vous n'avez même pas besoin de le regarder. Et c'est con parce que il y a des bons effets de caméra, pardon,
Il y a quelques répliques qui marchent, pas toutes, malheureusement, mais il y a quelques répliques qui marchent. Mila Jovovich est à fond dans son truc, bien plus que dans Resident Evil. Ouais. Et on la sent à fond, comme tout le reste du casting d'ailleurs. Même la réelle, on sent que Marshall, il veut bien faire. Le problème, c'est donc, c'est un copier-coller de l'original, de 2003 ou 2005, je crois, je sais plus. Et jusque de la présentation d'Hellboy. Sauf que là, on le voit pas au début de film, on le voit au milieu du film, il paraît. Allez, on a une vingtaine de minutes après le début. C'est là qu'on apprend qu'il est arrivé de l'enfer. Et que voilà, qu'il est là pour détruire le monde. Et ça, on le savait déjà. Enfin, ceux qui ont vu l'original le savaient déjà. Certes, il fallait quand même expliquer aux gens qui n'auraient pas vu l'original d'où vient Hellboy. Et alors, il y a voilà, pour moi, la scène là, elle servait pas à grand chose. Après vient alors toute l'intrigue, tout le reste de l'intrigue. Ou alors attention, spoiler. Je vous raconte pas la fin, mais c'est quand même du spoil. Donc, désolé. Alors, notre cher ami Hellboy est en fait né. Là, il y a un retournement de situation. Et ça, j'ai bien aimé cette scène là où on explique ça. Que c'était bienvenu. Hellboy n'est pas né en enfer, mais il est né chez nous sur Terre, en 1500 et quelque chose, et c'est le fils du roi Arthur et d'une femme. Voilà. Et il est devenu comme ça en enfer. Alors, Excalibur, c'est en fait ça qui va servir à Hellboy pour détruire le monde. Enfin, qui doit servir à Hellboy pour détruire le monde. Donc, s'il prend Excalibur, alors il y a les cornes qui poussent, l'espèce de couronne en feu. Donc voilà. Et ensuite vient la fin du film, qui moi m'a saoulé, sérieusement, parce que, alors ne vous inquiétez pas, je ne vous la raconte pas, hein. Juste ceux qui ont vu l'original sauront de quoi je parle. Et bien c'est exactement la même fin que l'original. Exactement. Alors moi j'aurais aimé qu'il change un petit peu. Alors oui, on se sert du père du père d'Hellboy pour le contraindre à faire ce qu'il fait. Mais voilà, moi j'aurais aimé voilà, qu'on refasse pas la même chose et qu'on change un peu. Voilà, ça aurait été cool, je sais pas, un petit retournement de situation et pouf. Ben non, messieurs, dames, c'est comme ça. Donc voilà pour ce Hellboy, mesdames et messieurs. Voilà, les scènes d'action sont cool. Il y a des choses qui marchent, d'autres non. Alors, je vous le conseille parce que c'est pas de la merde non plus. Ça reste un bon divertissement. Mais il faut le prendre comme tel. Un bon divertissement. Parce que, quitte à choisir, franchement, regardez le premier, enfin l'original. Voilà. Alors certes, l'original est moins grand, c'est moins... c'est vrai, il y a des scènes moins spectaculaires. Mais, voilà. Ça racontait la même chose. Peut-être en plus sobre. En plus coloré et en plus drôle. Mais au moins, on passait aussi un excellent moment. Donc c'est sur ce que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que sinon vous ne verrez pas les vidéos arriver.
Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.